Confiance. Salut ton frère Solian. Je suis très content de te voir ce matin. Dis à ton voisin. On va démarrer. Premier atelier, c'est la campagne nationale de lutte contre la prostitution et le VIH-Sida. Donc j'ai écrit ce livre dans le but de lutter contre la prostitution et le VIH. Mais chacun essaie de trouver les méthodes et moyens pour stopper le VIH, pour stopper la prostitution. Et moi, je passe par l'éducation sexuelle. On est en train de mettre sur pied une association qui a pour but d'éduquer les gens sexuellement. Donc d'ici quelques jours, l'association va voir le jour. Si tu es content, acclame plus fort que ça, s'il te plaît. Est-ce qu'on est prêt à travailler? Yes. Dis à ton voisin. Prépare-toi à recevoir. Les informations de qualité. Allons-y. Maintenant, on va voir le sexe ce matin sans tabou. Donc ce matin, on ne vient pas parler comme des enfants, on vient parler comme des adultes. Mais nous sommes tous des adultes. Que tu sois d'accord ou pas, il y a le sexe dans ton corps. Ne viens commenter une partie que tu possèdes. Donc on peut prêcher un matin sur la grâce. Là tu ne vois pas en quoi il y a la grâce. On peut prêcher un matin sur les millions. Toi tu sais que ce n'est pas à toi qu'on s'adresse. Mais si on parle de sexualité, j'aimerais te dire qu'on s'adresse à toi. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, papa, ancien ou nouveau, pasteur ou prêtre, peu importe ton obédience, ton appartenance, tu as un sexe. Donc il est nécessaire et capital de recevoir une éducation dans ce domaine. Mais si tu n'es pas informé, tu seras quoi? Déformé. Et quand le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est quoi? Inévitable. Les gens parlent partout sexe, ceci, sexe, cela. Dans les 30 minutes qui me sont données, 30 à 40 minutes, pour ne pas trop te perdre de temps, je vais brièvement te présenter qu'est-ce que le sexe, le but du sexe, et également te montrer les facteurs du sexe avant le mariage. Qu'est-ce qui te pousse à avoir des rapports sexuels? Pourquoi est-ce que malgré la Bible, les versets, tout ce qu'on a dit, tu n'arrives pas à te contrôler? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu cèdes à la pression de ce jeune garçon? Qui veut connaître? Amen. Ok, peut-être vous ne voulez pas connaître. Mais mes chers téléspectateurs veulent connaître. Premièrement, j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent ce matin que c'est Dieu qui a créé le sexe. Et que Dieu n'est pas contre le sexe. Mais Dieu aimerait qu'on exprime tous nos désirs sexuels, tous nos plaisirs dans un cadre précis qu'on appelle le mariage. Parce que hors mariage, on s'expose à plusieurs choses. Hors mariage, on s'expose au VIH. Hors mariage, on s'expose aux déceptions amoureuses. Qui est d'accord avec moi? Amen. Hors mariage, on s'expose aux tentations d'avortement. Parce qu'un enfant peut entrer, tu n'es pas prête à porter un enfant et le diable se met à te parler, tu cet enfant. Hors mariage, tu t'exposes à des frustrations. Hors mariage, tu t'exposes au MST, IST. Maladie sexuellement transmissible ou infection sexuellement transmissible. Hors mariage, tu t'exposes également même aux avortements. Également même à la stérilité. Tu peux même terminer frigide ou frivole. Et ça peut te amener dans une servitude. Tellement tu as des rapports, ton corps est entraîné à avoir des rapports. Tu n'arrives pas à rester une semaine ou 3 jours sans coucher avec un homme. Et tu touches une dimension où tu as besoin de plus d'un homme pour être satisfaite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé comme une erreur. Et une erreur qui est devenue une habitude. Et l'habitude qui est devenue finalement quoi? Une servitude. Mais ce matin, toi qui écoutes ces informations, je voudrais te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Ça, ce n'est pas la main de quelqu'un qui est content. Et j'ai dit la dernière fois que le sexe a un but. Et il faut connaître le but du sexe pour ne pas abuser du sexe. C'est-à-dire que ta beauté que tu as reçue, c'est un don de Dieu. Amen. Tu n'es pas belle pour les gens de Mendon. Tu n'es pas belle pour les gens de Simba. Tu n'es pas belle pour les gars du quartier. Amen. Tu n'es pas la femme du peuple. Tu n'es pas l'eau qui éteint la soif de n'importe qui au quartier. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la merveilleuse créature de Dieu. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Quelqu'un pour voir ta cuisse doit se qualifier. Amen. Pas de barbe, pas de lit. Il ne t'épouse pas, il n'a rien. Amen. Il est temps qu'une fille se révolte à l'intérieur. Il y a beaucoup de mamans célibataires. Beaucoup de jeunes mamans célibataires. Tu n'es pas marié, mais tu as des enfants. Il est temps que ces choses s'arrêtent. L'homme t'a promis si elle était dans les sauts Carrefour. Mais tu ne connaissais pas le but du sexe. Te voilà, tu as perdu ton utérus. Après multiples rapports sexuels, multiples avortements. Te voilà aujourd'hui, tu es stérile. Parce que tu voulais conserver ta relation. Et en voulant conserver la relation, tu as perdu plutôt ta fécondité. Mais j'aimerais t'encourager ce matin
Même si tu as fait les erreurs, tu peux te lever et avancer. Ne sont pas acclamés plus fort que ça, s'il vous plaît. Elles sont pas acclamées plus fort que ça. Et tu vois un peu par ici. Le but du sexe. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le sexe? Pourquoi est-ce que Dieu a placé le sexe dans ton corps? Est-ce qu'il t'a donné le sexe juste pour que tu puisses pisser ou uriner? Non. J'ai dit que dès la dernière fois que le sexe a également une implication spirituelle. Dès la dernière fois que par le sexe, une union peut se mettre en place. Une union spirituelle. Par le sexe, qu'est-ce qui peut passer? Ton esprit peut te connecter à l'esprit d'un étranger. Donc Dieu a réservé que tu exprimes tous tes désirs dans le cadre qu'on appelle le mariage. L'homme qui est supposé et censé être ton mari. Hors mariage, tu es en train de donner ton corps à quelqu'un que tu ne connais pas. Et s'il est contaminé spirituellement, toi aussi tu es contaminé spirituellement. Ce n'est pas parce que le VIH que vous devez craindre ici-bas. Tu dois aussi craindre les possessions démoniaques. Voilà l'un des dangers du sexe avant le mariage. Ou le sexe hors mariage. Tu t'exposes à beaucoup de choses. Tu peux être marié et tu couches avec les femmes de partout. Tu vas contracter le démon qui opère la vie de la femme. Quelques temps après, maladie par-ci, maladie par-là, blocage par-ci, blocage par-là, tu commences à accuser tes hommes, que tes tantes et autres, alors que tu es le seul responsable de ce qui t'arrive. Mais ce matin, quelqu'un prend la bonne résolution. Là, ce n'est pas la main des gens qui me prennent. Ça, c'est la main de quelqu'un qui a besoin de suivi spirituel. On a mal besoin d'encadrement. Deuxième but du sexe, j'ai dit que c'est pour des plaisirs, des sensations fortes. C'est pour un plaisir mutuel entre mari et femme. Parce que le sexe est beau et le sexe est bien. Mais tu dois estimer toute sa beauté dans le cadre qu'on appelle le mariage. Parce que hors mariage, j'ai montré tous les dangers. Hors mariage, peut perdre ton utérus. Hors mariage, on peut briser ton cœur. Hors mariage, c'est un péché. Hors mariage, la culpabilité. Hors mariage, sentiment de rejet. Hors mariage, tu peux perdre ta valeur même au quartier. On dit la fille là, c'est une beauté, tout le monde la connaît. Tout le monde en a accouché avec elle. On a trouvé sur elle. Il y a encore quoi à cacher. Si tu es vierge, tu ne sens pas mal d'être vierge. Il y a de la vertu à être vierge. Ne prends pas ta virginité comme la malchance. On dit que tu es démodé, tu as la mode. Tu vois, tellement il n'y a plus de vierge, il n'y a pas d'amen. Mais que la seule vierge donne au moins un petit amen. Même celles qui sont plus vierges ont crié amen. Juste pour changer ma vigilance. Encouragez-moi. Non, si vous êtes comme on arrête, c'est pas forcé. Non, si vous êtes comme on arrête. Essayons de voir quelques facteurs du sexe avant le mariage. En dehors de tout ce que j'ai dit que dans le sexe, il y a une combinaison, une union spirituelle qui peut se former. Dans le sexe, il y a les plaisirs mutuels. Deuxième but, dans le cas qu'on appelle le mariage. J'ai aussi dit que dans le sexe, également quoi? Perpétuer la race humaine. Au travers du sexe, les enfants vont voir le jour. Au travers du sexe, on va continuer à se multiplier et remplir la terre. Si tu ne veux pas remplir la terre, ferme tes pieds. Dis pas qu'elle fait comment pour être enceinte. Tu priais. Tu ne sais pas comment eu ma grossesse. Tu jeûnais. La femme s'est entrée comme un prophète a prophétisé. Je voudrais dire à une femme qui m'écoute ce matin que c'est vrai que les grossesses entrent à certaines périodes. Mais ce qui est vrai et plus dangereux, c'est que le sida entre à toutes les périodes. Amen. Je crois que je m'adresse. Il dit que les grossesses entrent à certaines périodes précises. La femme n'est pas fertile tous les jours du mois. Mais je voudrais te dire que tu es fertile tous les jours concernant le VIH. Amen. Le VIH ne connaît pas que tu es pasteur, ça ne connaît pas que tu es prophète, ça ne connaît pas que tu es apôtre. Ça ne connaît pas que tu es né de nouveau, tu risques de souffrir de nouveau. VIH ne connaît pas que tu es un enfant, ça ne connaît pas que c'est ta première fois. Ça ne connaît pas que tu voulais tester, ça ne connaît pas que tu aimes de tout ton cœur. C'est un virus têtu, méchant, qui ne blague à personne, qui ne respecte pas les blancs, qui ne respecte pas les noirs, qui ne respecte pas les riches, qui ne respecte pas les pauvres, qui ne connaît pas que tu fais la politique, qui ne connaît pas que tu es une star. VIH manque de respect à tout le monde. Ce ne sera pas ton histoire.
Donc les gens passent le temps à dire que il faut qu'on ait des rapports sexuels sans risque. Rapports sexuels sans risque, c'est avec usage du préservatif. Qui t'a dit? Tu crois qu'un condom peut stopper un démon? Regarde bien, condom et démon sont très proches. On dirait que ce sont les synonymes. Condom, démon. Condom, démon. Ça que le condom peut peut-être bloquer le sperme ou le spermatozoïde, mais le condom ne peut pas stopper le démon. Oh, je crois que je l'ai. Aucun condom ne peut stopper un démon. Il faut être comme Edom pour passer le temps à coucher les gens de partout en comptant que le condom va te stopper. Acclame sur le Le seul sexe protégé ici-bas, c'est nos sexes. Je répète, le seul sexe sans risque ici-bas, ça s'appelle en français nos sexes. Donc tout ce que les démangeaisons, et vous ne voulez pas vous gratter par vos propres doigts. Encouragez-moi, sinon j'arrête. Ou de quelqu'un d'autre. Ils sont tombés. Voisin dit, voisin, il te faut troller. Bien sûr que c'est cher. Non, je n'ai pas écrit mes livres pour m'enrichir. J'ai écrit mes livres pour aider les gens. Amen. Tous mes livres ont le même prix, c'est mieux. Donnez-moi un amen bête. Soyez conscients des facteurs du sexe hors mariage. Soyez conscient de tout ce qui vous pousse à avoir des rapports sexuels. Si tu connais ce qui te pousse à tomber, tu vas plus tomber. Et tu ne connais pas là où tu as cogné ton pied, chaque fois que tu vas passer par ce chemin, tu vas cogner le même endroit et tu vas continuer à tomber. Je viens enlever le caillou ce soir. Amen. Tu veux qu'il enlève le caillou? Amen. Premier facteur. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait des rapports sexuels partout au Cameroun, dans le monde entier? L'utilisation de l'alcool. Les gens qui boivent beaucoup. Mais quand tu bois, parfois tu perds la tête. Au nom de la fête, tu danses n'importe qui. Ça commence par l'alcool. Ça se termine par une danse. De danse à coller-coller. De coller-coller aux toilettes. Des toilettes à l'auberge. De l'auberge à l'hôtel. Ou de l'hôtel à ta maison ou à sa maison. Vous savez que les gens qui fréquentent beaucoup les bars, qui fréquentent beaucoup les boîtes, qui fréquentent beaucoup les snacks et lieux dansants, ont plus de chances d'avoir des rapports sexuels que toi qui restes au quartier et qui prie son Seigneur Jésus. Ou que toi qui restes à Living Christ Ministry. Amen. Donc certaines personnes, dès que tu bois l'alcool, tu as bu ton cerveau. Tu dragues tout le monde. Tu deviens courageux. La fille à qui tu ne pouvais pas dire bonjour, tu dis bonjour. Et certains sont les rapports sexuels en buvant. Tu n'aimes pas le gars, il te fait boire. Il t'achète un casier. Quand tu finis de boire le casier, il te porte seulement comme le bois, il t'amène chez lui. Je parle de quoi maintenant? Les facteurs du sexe hors mariage. Qu'est-ce qui nous fait souvent tomber sexuellement? Certains font des rapports sexuels forcés. On t'a fait boire l'alcool, tango, mélanger les alcools, whisky, coca, toutes sortes de choses. On t'a donné les Gordon Spark, ça a sparké ton cerveau quelque part. Subitement, tu te déshabilles. Ou on te met les aphrodisiaques dans tes boissons. Tu deviens subitement quelqu'un qui a envie d'enlever tous les habits. Rapport sexuel 1. Deuxième facteur, il y a l'alcool, il y a également la drogue. Il y a quoi? La drogue. Les gens qui se droguent beaucoup finissent par commettre beaucoup de bêtises. Certaines filles acceptent parce qu'on les a droguées. Vous ne savez pas ça? Oui. Quelqu'un peut t'inviter, il met quelque chose dans ton verre. Le matin, tu te lèves le matin, tu es nu. Il écrit un petit mot. Tu t'avais dit. Je rentre parce que... D'abord, il y a un peu de temps. Je vais finir bientôt. Ce n'est pas vous que personne que de parler aux gens qui sont chez eux. Parce qu'ils sont intéressés plus que vous. Les drogues ont des effets négatifs sur votre chimie sexuelle. Les drogués pensent trop au sexe. Quand tu es drogué, ça bouleverse ton mental. Ça déstabilise ta psychologie. Tu ne raisonnes plus comme un homme normal. Donc les gens qui se droguent ont plus de chances d'avoir une vie sexuelle désordonnée. La marijuana a réduit le taux de sperme chez l'homme. Exemple.
Ça, c'est une drogue qui réduit le taux de sperme chez l'homme. Tu entends ça? Le taux de spermatozoïde même diminue chez l'homme. Quand tu prends une drogue, exemple, la marijuana. Quelques temps après, tu n'arrives plus à faire les enfants. On dit que le sperme s'y est vide. Il n'y a rien dedans. C'est n'importe quoi. Les drogues et les alcools ne garantissent jamais le bonheur. Vous devez décider au fond de vous-même si vous voulez être heureux. Si tu crois que l'alcool va te rendre heureux, c'est une erreur. Si tu crois que la drogue va te rendre heureux, c'est une erreur. Si tu crois que la Golden Spark va noyer tes soucis, les soucis sont les maîtres de la geste. Quand tu finis de boire le matin, il est en train de planer à surface. Il t'avait dit que tu dois payer ton loyer. Encouragez-moi par exemple. Un autre facteur du sexe. Une petite amie ou un petit ami régulier. Quelqu'un qui est toujours présent. Il n'a encore rien dit, mais il est toujours présent. Et tu vois, il te montre vraiment qu'il a ton temps. Et apparemment, il tient à toi. Et c'est la seule personne qui a ton temps pour l'instant. Subitement, tu commences à dire qu'il me comprend. On se complète. Et on se complète. Les actions humanitaires commencent. Ils sont tombés. Les attachements forts ainsi que les sentiments d'exclusivité invitent la nature à suivre son cours. Quand je me sens spécial à tes yeux, automatiquement ça entraîne quelque chose. Quand je te sens spécial à mes yeux, ça me fait croire que Ceci constitue un risque particulier. Dans une situation où le garçon est plus âgé que la fille, peut-être de plus de 2 ou plus de 3 ans. Si un fleur d'adolescent se révèle être fort et enflammé, et si le contact physique est déjà exposé, je parle à quelqu'un. Amen. Vous aurez beau parler avec le garçon et la fille de façon diplomatique, mais franchement, ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez vous déshabiller. Le fait d'être amoureux n'est pas une raison pour expérimenter le sexe hors mariage. Les jeunes filles agressives deviennent souvent victimes de leurs propres agressions. Je répète, les jeunes filles agressives finissent par être victimes de leur propre quoi? Agression. Te voilà toute ta vie, tu es sexy. On ne t'a jamais vu habillé normalement. Tu es sexy le matin, sexy à midi, sexy le soir. Et sexy, c'est l'arme de discussion massive que le diable utilise pour détruire l'humanité. 2 minutes où tu es l'air sexy peuvent t'entraîner à 18 minutes de rapport sexuel qui peuvent te condamner à 20 ans ou 30 ans où tu te bats pour nourrir un enfant et l'éduquer. Amen. Et beaucoup de gens sont à la quête de filles sexy qui sont mortes spirituellement. Sexy, aucune connexion avec Dieu. Sexy, mais spirituellement immature. Sexy, rien dans la terre, rien dans le cœur. Sexy, sans ambition, sans futur et sans raisonnement logique. Et c'est ce sexy-là qui emmène plusieurs chrétiens à la perdition. Ce ne sera pas mon histoire. Amen. Une autre raison, petit contrôle parental ou faible contrôle parental. Le fait de laisser les adolescents seuls pendant des heures sans aucune responsabilité est un piège pour le sexe. Je laisse mon fils chez moi avec une fille, pourquoi? Et je sors, pourquoi? Est-ce que c'est un PD? Non. C'est un être humain. Mon fils fait quoi dans sa chambre avec une fille? Nous sommes en train de réviser. Venez réviser au salon. Je vais arrêter parce qu'il n'y a pas les gens. Ça finit même déjà. Un autre facteur. Une croyance parentale. Une croyance parentale stipulant que le sexe à l'adolescence est normal. Un autre facteur. Quand ton père croit que c'est normal que tu aies une petite amie au moins, que ma fille, viens me présenter ton copain. Présente-moi ton gars. Amène ton gars à la maison, tu invites ton gars à la maison, maman prépare
Le gars assis, il mange encore ta fille. Bon appétit. Non, je merci. Ça passe? Le jour où ta fille prend la grossesse, ça veut dire quoi? Pourquoi pensais-tu? C'est toi qui as créé ça. À cause de Melrose Place. Nous ne sommes pas les blancs, nous sommes les noirs. Et la pauvreté qui est ici en Afrique, mon ami, si tu prends la grossesse, tu vas confirmer que tu es pauvre. Je veux un amen derrière. La pauvreté qui est en Afrique est légendaire. Tu t'engages à accoucher des enfants comme les sardines. Chaque matin, tu seras en colère. Le pays ici doit changer. C'est toi qui dois changer. Amen. Pour que le Cameroun soit beau, autour de nous, nous devons être beaux en nous. Yes. Le Cameroun est laid parce que toi-même tu es laid. Tu vois que c'est le Cameroun qui gagne le Cameroun. Ce sont les Camerounais qui gagnent le Cameroun. Dans l'été, il dit que seulement au pouvoir, je vais arranger. Va ton pantalon qui s'ouvre sans raison. Si on te met au pouvoir, c'est le VIH qui va te tuer. Quelqu'un dit Amen. La face est un peu trop directe. Mon frère, va t'asseoir, tu écoutes la conférence. Toi-même, tu as les problèmes sexuels. Tu me prends en photo que je t'ai dit que c'est un ton modèle. Donnez-moi la main terrible. Tu vas régler tes problèmes pour me filmer. Je sens que par les choses, là, les problèmes, le team veut qu'il prenne les photos. Écris d'abord. Tu vas sortir sur ton pantalon, on va commencer à gonfler. Si tu es d'accord, acclame. C'est pour ça que j'ai choisi Christ Télévision. Pour découvrir l'événement. Amen. Mais vous savez, c'est la meilleure chaîne chrétienne de tout Yaoundé. Ça, c'est sans faire la pub. J'ai regardé tous les chaînes chrétiennes. Dès que voilà la meilleure chaîne chrétienne. Applaudissons même pour Christ. Moi, je marche avec l'excellence. Je suis désolé pour les autres chaînes. Moi, je dis ce qu'ils pensent. Si on va montrer, il ne faut pas qu'on accepte. Encourager. Donc, quand quelqu'un fait un bon travail, on doit apprécier le bon travail. Un autre facteur, les faibles moyennes à l'école. Faible attachement à l'école. Quelqu'un ne s'attache pas à l'école, il s'attache aux êtres humains. Encouragez-moi par ici. Il ne comprend pas la philosophie, mais il comprend la psychologie de la femme. Il n'est pas fort en sciences, mais il connaît le corps humain. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il fait la D, il ne maîtrise aucun chapitre, son régulation hormonale. Il connaît compter le cycle, alors qu'on va plusieurs choses en terminale D. Mais lui ne connaît rien, il connaît rien sur le cerveau, mais il connaît la régulation des hormones. Il connaît le cycle des femmes alors qu'il est un garçon. Pourquoi? C'est utile pour les activités nocturnes. Ce ne sera pas ton histoire. Mais c'est quand même. Si pressé me le quitter devant ta passée, personne ne m'encourage. Notre facteur. Une histoire d'abus physique ou sexuel. Généralement, quand on t'a violé, on a abusé de toi dans le passé. Hein. Tu as le sang à l'œil. Tu dis qu'on a déjà appris. Je regarde encore quoi. Donc, certaines filles qui couchent de partout, elles couchent parce qu'elles sentent qu'elles ont perdu leur valeur. Tu vas encore refuser quoi? Mon oncle m'a violé. Ça ne sert plus à rien. Amen. Ils sont tombés, vous ne voulez pas connaître. Une histoire d'abus sexuel. Ces actions perpétuées contre les enfants et adolescents violent leur corps, leurs pensées et leur cœur. Les abus sexuels créent une opinion extrêmement dénaturée du comportement sexuel. Ils brisent les frontières et conduisent à un sens profond d'absence de valeur dans les émotions.
Donc maintenant tu es comme ça. Tu peux manquer dans un couple, tu es seulement comme ça. C'est ça que vous voulez? Venez prendre. Amen. Pourquoi? Parce que quelqu'un a prié sans amour. Quelqu'un a pris brutalement. Ou tu vois plus l'importance du protocole pour le rapport. Ce ne sera pas ton histoire. Amen. Autre facteur, l'ignorance de la parole de Dieu. Beaucoup d'adolescents ne lisent plus la Bible de nos jours. Leurs pensées sont polluées par de mauvaises informations qui ont déformé leur vie. N'oublie pas, toi qui es célibataire, que ton corps appartient à Dieu. Ça appartient pas au gars de Bobogo. Tellement il t'a touché, tes seins qui étaient debout ont lâché. Encouragez-moi à la maison. Tu avais une très belle poitrine. Regarde ce que tu es devenu. Et dès que ça tombe, il te laisse. Pour chercher une fille chez qui c'est debout. Ce sera pas ton histoire. Amen. Un homme récoltera toujours ce qu'il aura sémé. Vous ne pouvez pas mépriser la parole de Dieu et avoir du succès. Jamais. C'est parce qu'on méprise la parole qu'on vit comme les chiens. Mon gars, tu peux quand même une femme. Et tu es mort, tu es un mougou. Oui, laisse-moi un mougou. Une femme que tu es. Une femme que c'est quoi? Chaque jour la même nourriture. Oui. Chaque jour la même nourriture. Autre facteur, le manque de prière et de méditation. Quand tu ne pries pas beaucoup, quand tu ne médites pas assez, ta pensée est ferme, ton esprit est ferme. Ça ne peut pas te soutenir quand tu veux dire non. C'est pourquoi ils n'accomplissent que les désirs de la chair, parce qu'il manque de prière et de méditation. Quand la chair dit lève-toi, manifeste-toi, fils de l'homme, le gars enlève tous les habits.